Whoa, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, oh, oh, oh. La da da da, making our Christmas memories. Ces derniers temps, j'ai été très angoissée pour différentes raisons, la vie, l'avenir, les difficultés ici en Martinique et par conséquent, patatras, alors que j'avais plein de choses de prévues. J'ai fait une grosse crise d'angoisse, je voulais pas finir, peut-être que j'aurais dû le faire. Cependant, je suis contente parce qu'à la fin de la journée, j'ai pu aller déposer mes colis de mon site internet. C'est bien plus qu'un site, c'est mon histoire, une histoire de transformation, de courage et de détermination à devenir la meilleure version de moi-même. Chez Ajafit, on comprend tes défis, tes doutes, tes ambitions. C'est pourquoi on a créé des programmes adaptés à toi. Quelques kilos à perdre ou que tu sois en situation d'obésité, on a les solutions pour toi. Des cures perte de poids, des accompagnements, des programmes, des guides. Chaque produit, chaque service est pensé pour te guider pas à pas vers une vie plus légère, plus saine, plus épanouie. Ajafit, ton premier pas vers une transformation durable. Je dois vous saluer les filles parce que ça a été un mess un petit peu ce début de Vlogmas. J'espère que la suite va bien se passer. On se retrouve pour le Vlogmas 4. Là c'est vrai que je suis un petit peu mieux comparée au début du Vlogmas parce que hier ça a vraiment été compliqué. Je passe une passe assez compliquée dans ma vie en ce moment au niveau de mon angoisse, au niveau de mes crises de panique. J'en ai fait une très grosse hier, ça a été très compliqué à gérer pour moi. Peut-être que j'aurais dû la filmer, vous aurez pu voir comment ça se passe et justement les moments de vulnérabilité, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas trop quand ça nous arrive. On pense juste à voilà, pouvoir survivre parce qu'on pense que c'est la fin, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là je suis un petit peu plus jolie. J'ai tellement envie de mettre ma caméra sur la voiture de quelqu'un, mais en fait on sait jamais parce que les personnes sont à proximité. Alors attendez, j'espère que ma caméra va pas tomber. Bon, ça c'est le sac de Mimi, étant donné que je vais pas tarder à aller la chercher. Dites-moi si vous pensez que c'est un joli outfit pour aller à une manifestation à la crèche. Il y a l'arbre de Noël avec des petites friandises et les parents ils ont été conviés. C'est vraiment pour ça que j'ai arrêté de travailler, pour pouvoir profiter de certaines manifestations par rapport aux enfants, parce que j'ai pu assister à aucune manifestation l'année dernière ainsi que mon chéri. C'était vraiment super dérangeant en fait, en vrai de vrai, parce que déjà qu'on voit pas beaucoup nos enfants au quotidien. Si on peut pas participer aux manifestations, au moins l'un des deux, c'est chiant quoi. Et donc là je vais pouvoir y participer. Il est 15h et quelques et c'est jusqu'à 17h, comme ça je vais rester avec elle le temps de la manifestation et puis après repartir avec papa. Je porte des sacs de luxe etc. Moi je suis avec le sac de mes enfants, je suis vraiment décalée les filles. Je suis à mettre à la poubelle peut-être.
allez me pardonner de ces vlogmas qui sont un petit peu dans tous les sens, notamment celui-ci, mais tout le monde est malade. Après une crise de maman, d'ailleurs je vous en parlerai un petit peu plus, même s'il y a une vidéo dédiée qui est prévue parce qu'on m'a posé énormément de questions concernant mes crises. Vraiment l'angoisse et le stress, c'est la maladie du 21e siècle en fait. Il faut faire très attention parce que ça peut vous créer des réelles maladies physiologiques. Et ben c'est Mimi qui est malade. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais en tout cas elle n'est pas très bien. Peut-être qu'elle voulait rester avec moi et qu'elle voulait pas aller à la crèche. Donc on va rester ensemble. J'étais en train de travailler du coup ce matin. J'ai tourné des vidéos parce que je vais pas vous mentir que ces derniers temps j'ai été coup-ci coup-ça sur YouTube. J'ai fait plusieurs comebacks et c'est vraiment super embêtant, notamment par rapport au fait que ça soit mon travail unique en ce moment. J'aime pas trop ça avec Ajafit bien évidemment, mais faut faire attention. Bref, donc là on va voir Mimi. Je dois nettoyer un petit peu tout ça tout à l'heure parce que j'étais en train de maquiller la Mimi. Elle en a mis un peu partout et là il y a mon linge que j'ai mis. Mimi, oui, tu me dis oui. Il faut venir te laver ma chérie. Hein mon petit chou? Quand on n'est pas bien on se lave, n'est-ce pas? J'ai profité aussi pour nettoyer un petit peu la salle de bain et un petit peu la maison de manière générale. Parce que étant donné que c'était un petit peu compliqué ces jours-ci, pas que c'est passé à la trappe, mais voilà, c'est une manière assez sporadique. Mais il faut savoir qu'on est quand même beaucoup à la maison. Nous sommes 5, dont 3 enfants. Et en fait, si vous ne faites pas un ménage rigoureux tous les jours, ça peut être, c'est même pas que ça peut être, c'est le bordel. Il faut le dire, c'est le bordel. Donc là, je vais profiter pour nettoyer un petit peu. Et puis après, je vais sortir un petit peu avec... j'ai dit trop petit peu. Je vais sortir avec Mimi. Du coup, ça va lui faire du bien. Je vais nettoyer partout. J'ai déjà nettoyé la cuisine ce matin. Le linge qui est pratiquement terminé. Mimi, chaud? Oui. Tu viens te laver? Tu attends un petit peu? Elle est en train de faire de la craie. Tu fais quoi? Tu es en train d'écrire? Tu effaces avec ça, tu as raison. Tu effaces avec un petit bout de papier. Tu écris avec ça, regarde. Ça. Waouh! Moi, j'adore les petits goodies comme ça pour les enfants, afin qu'ils aient tout en fait à domicile, pour éviter de les apprendre à sortir en fait. Parce qu'il n'y a rien de bon dehors. Ah Mimi, il n'y a rien de bon dehors, hein? À part quand t'es avec papa ou maman ou yaya, ou les yaya. Ok? Mimi chou, elle n'a pas envie de parler aujourd'hui. Tu fais du dessin? Regarde-les. Découvrir mes propres obstacles. Les gosses, t'es bien. Tu fais belle? Yeah! De faire les cheveux de Mimi, elle se trouve juste trop belle et là elle est à la sieste et moi je profite, pardon, excusez-moi, pour faire une petite pause sur le balcon de ma chambre. En plus j'aime trop mon maquillage, en ce moment je me maquille trop bien et vous savez les filles, j'utilise que les maquillages de chez Temu en fait, mais vraiment que ça. Après je pense que je devrais prendre un ton plus, enfin là, j'ai que le correcteur que je mets au niveau de mes ombres, mes zones d'ombre, pardon. Et je mets pas de fond de teint parce que je trouve pas que ça soit nécessaire. Alors attendez, on rentre dans la chambre. Je pense pas que ça soit nécessaire de mettre un fond de teint.
mais je pense que ça pourrait ajouter quelque chose en fait, notamment au niveau de l'harmonie du make-up. Tout le monde est malade. J'ai été malade, Mimi est malade actuellement, mon chat il a été un petit peu malade. Moi me concernant les filles, c'est un secret pour personne, je ne fais qu'en parler sur TikTok et même ici. Mes crises d'angoisse ont repris de plus belle. Depuis que j'étais revenue, hein, quand je vous ai fait la vidéo de retour, et j'en ai fait une grosse du coup en début de vlog. Je pense que de manière générale les filles, je suis anxieuse. J'arrive à un moment de la vie où on se pose beaucoup de questions. On se pose en fait la question de quel chemin je vais emprunter pour ma vie au final. Est-ce que je vais être une salariée qui va essayer d'exceller dans son travail? Est-ce que je vais être une entrepreneuse qui va essayer et s'acharner en fait jusqu'à que son business pète, pardon, mon Dieu. Ou est-ce que je veux tout simplement être une mère au foyer? Et c'est vraiment toutes les casquettes finalement que j'ai ou que je peux potentiellement avoir. Et je me pose beaucoup de questions vis-à-vis de ça, les filles, vis-à-vis de mon avenir. Et il y a en fait il y a une décision que je dois prendre et je dois m'y tenir. Est-ce que je dois reprendre mes études? Parce que j'ai fini ma licence. D'ailleurs, alors il est où le livre? Mon livre de japonais qu'il faut que je reprenne. Il est là. Il est dans un tableau chérie. Ouais. Il est là. Il faut que je le reprenne pour juste refaire une mise à niveau. Du coup donc j'ai commencé ça à partir de janvier. Il faut savoir, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai été refusée dans un programme pour une université en ligne par rapport à mes études de japonais pour poursuivre pardon, en master, etc. en ligne. Surtout que des fois je fais des missions de traduction, etc. Donc c'est super intéressant parce que moi j'adore faire de la traduction au final. J'adore. J'adore faire de la traduction, j'adore en fait, j'adore ce moment que je prends pour moi à traduire, à m'imprégner du document, que ça soit une histoire ou un document lambda. Aussi au niveau des échecs qui, je pense, ont crépité mon anxiété, c'est par rapport au travail. Je vous en ai parlé les filles, je m'étais fait toute une idée de ma reprise sur les réseaux sociaux et finalement tout ne s'est pas passé comme prévu. Et des fois il faut juste l'avouer. J'en parlais avec mon chéri hier et j'étais en larmes parce que ici il faut savoir que les femmes sont vouées à se débrouiller elles-mêmes. Vraiment, il y a beaucoup d'hommes qui sont bras cassés. Moi, dans mon entourage à moi que je connais, vraiment un homme digne de ce nom, hormis mon chéri, c'est le grand-père de mes enfants. Il fait tout pour ses enfants, il fait tout pour son foyer, quelle que soit la situation. Si je l'appelle pour les petits-enfants, il va débarquer, il va tout faire. Sinon, la femme, ici, elle est vouée... En fait, on est conditionné à se débrouiller toute seule. Donc, quand on fait un aveu de faiblesse ou d'impossibilité, c'est un petit peu compliqué, je vais pas vous mentir. C'est vrai que mon retour sur les réseaux sociaux ne s'est pas passé comme je le pensais en fait, absolument pas. Et j'ai été totalement perdue dans le sens où avant j'avais beaucoup de visibilité sur YouTube, donc c'était très facile. Après, un peu moins de visibilité sur YouTube, mais sur Instagram ça allait. Et là en fait, il faut que je trouve ma vitesse de croisière en fait, de vrai, entre YouTube, Instagram et TikTok, en sachant que j'ai un revenu de base qui n'est pas très haut. Après je vais pas vous mentir, jusqu'à un certain stade. Après il faudra éventuellement que je continue ce que je fais et que je trouve quelque chose à mi-temps ou à plein temps pour compléter les deux, parce que moi j'adore avoir plusieurs sources de revenus en plus de mes missions de traduction, etc. etc. Et ça me stresse les filles, ça me stresse, surtout que ici le niveau de vie en fait vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Et après je vais clôturer ce chapitre là parce que j'ai une vidéo qui est prévue par rapport à cela. Mais vous savez, il y a quelques années j'étais à ce même point, écoutez bien, j'étais à ce même point, toucher le pôle emploi, avoir mes à côté, YouTube, les partenariats, sans même Ajafit, avec une personne qui ne payait rien du tout et je payais tout et je m'en sortais mieux. Je ne vivais que sur mon pôle emploi
ici alors que je suis avec quelqu'un qui travaille et qui travaille fort en fait, parce qu'il paye énormément de choses, et ben c'est pas du tout la même chose. Et franchement, je vous cache pas que j'en peux plus parce que j'ai envie de profiter de ma vie. Même là, je commence à être un petit peu angoissée, juste le fait d'en parler. J'ai envie d'aller dans des restaurants, j'ai envie de faire des sorties, j'ai envie de faire... En fait, si je fais certaines choses, je dois être en mode hungry money pour les autres choses. Alors que les filles, j'ai quand même une vie confortable en fait. J'ai des revenus, je m'achète absolument rien. J'en parlais à ma mère. Ça m'a été donné par un grossiste. Ça m'a été donné par Temu. Tout ce que vous voyez là, ça m'a été donné. Ça aussi, toutes mes... Oh là là, il y a ma carte bleue qui est tombée, ça m'a pas été donné. Est-ce qu'on peut me donner une carte bleue? Tout ça m'a été donné. Tout ce qu'il y a dans ma penderie là, ça m'a été donné. Et malgré qu'on me donne tout, le niveau de vie fait que ici en fait c'est compliqué et j'ai pas de solution pour me dire ben je diminue mon niveau de vie parce qu'il y a déjà des choses que je n'achète pas. Enfin bref, je vais pas vous mentir, je pense que aussi je me pose énormément de questions parce que j'arrive à un âge où je me dis voilà, je suis à la croisée des chemins, début de trentaine, 31 ans. Là, je vais me lancer vraiment dans la trentaine. Parce que quand on a 30 ans, on se rend compte qu'on entre dans la trentaine. 31 ans, on est en plein dedans. Et on commence à se lancer pour faire le grand plongeon. Et j'ai le choix en fait. Soit je suis mère au foyer, soit je suis salariée, soit je fais ce que je fais là actuellement. Et je peux garder une vie plus ou moins stable si je le fais correctement. Mais il faut que je sois constante, soit je reprends mes études, soit je fais tout à la fois et je pourrais le faire tout à la fois parce que Mimi elle sera bientôt à la crèche, mais je suis totalement perdue les filles. Je pense que ça me donne beaucoup d'anxiété, en plus de l'anxiété de la vie de tous les jours, le décès de mon fils, certaines personnes que l'on perd. Mon père il a perdu un ami les filles et en plus moi ça me touche particulièrement par rapport à mon style de crise, qui est mort d'un arrêt cardiaque. À l'hôpital, à l'autopsie, on a vu que en fait son cœur était en parfaite santé, mais vraiment ça m'a donné froid dans le dos parce qu'à la limite moi quand mon fils il est décédé, qu'on avait fait son cœur, on a vu qu'il avait une fraction d'éjection de 5%, ce qui est rien du tout en vrai de vrai, mais lui son cœur il était en parfaite santé et je pense que ça m'a un peu décontenancée, surtout que c'était quelqu'un que l'on connaissait. Et par rapport à mes parents, je suis loin de mes parents, ça fait 6 ans que j'ai pas vu mon père quoi, parce que ça fait depuis avant le Coco que je l'avais pas vu, et le Coco ça va faire 5 ans. Il m'a dit Mimi, regardez, elle s'est fait belle, regarde comment t'es belle, non Mimi belle, maman t'a fait belle, oui. Imani elle adore se faire belle. En plus, comme tout le monde, n'arrête pas de complexer ma Mimi parce qu'elle a pas trop de cheveux devant. Hein, mon cœur, tout le monde te dit oui, t'as une petite calvitie, etc. C'est ça on te dit? C'est ça on te dit? Papy te dit qu'il va t'acheter une moumoute? Papy te dit ça? Tu lui dis papy, j'ai besoin de la même moumoute que toi. Pour parler de choses positives, pour vivre des choses positives. Du coup, mais c'est vrai que mes parents me manquent beaucoup par rapport à ce que je vous ai expliqué. Et finalement, le temps ne fait que passer. Et ça me rend beaucoup anxieuse. Surtout que moi, mon médicament à moi, mon traitement à moi, c'est ma famille.